C'est un podcast Vivre FM. Direction le salon d'Ornella, tranquille et serein, prêt à échanger durant 1 heure, avec sincérité, rire et émotion. Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampron. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre nous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Merci d'être avec nous chaque matin pour partager ensemble cette heure de bienveillance, de sincérité, d'amour, de simplicité, mais surtout et avant tout d'authenticité. Ça, c'est important, un moment rempli justement d'amour où on ne juge pas nos invités. On est juste là pour partager leur histoire. C'est ce qui nous manque un petit peu dans cette société d'aujourd'hui. On ne cherche pas du tout à faire le buzz, ou bien au contraire, on cherche juste à mettre de l'amour dans tout ça et à parler des gens en bien. Voilà, et ça nous manque tellement. Aujourd'hui, le mal, on le laisse dehors. Si on parle de cette émission, c'est en bien, sinon on n'en parle pas, et c'est mieux comme ça. Mon invité d'aujourd'hui est singulier, atypique et différent, et c'est pour ça que cette émission, elle existe. Si je vous dis, mon premier est animateur radio et télé, mon deuxième est producteur, mon troisième est humoriste, bon... Je pense que la charade est un mauvais choix, car si je devais compter sur les doigts tous les talents de mon invité, il m'en faudrait au moins 4 mains. Des talents plein les poches, militant, humain, humaniste et engagé, un artisan de l'amour, né pour remplir les cœurs de rire et de légèreté. Derrière une si belle carrière, il y a du talent, certes, du travail énormément, et puis les petits secrets qu'il va peut-être nous partager ce matin. J'ai le plaisir et le privilège de recevoir à mes côtés Alex Good. Bonjour Alex. Bonjour Léna, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Dans quelques instants, on va parler de votre parcours, de votre vie incroyable. Mais avant ça, vous savez, on est sur Vivre FM. C'est la radio de toutes les différences. Et j'ai pris une habitude chaque matin de demander à mon invité, en un mot Alex, c'est quoi votre différence à vous ? Écoute, comme me disait mon ami Jean-Jacques Thibault sur un spectacle que j'ai écrit, être différent, c'est normal. Donc voilà, on est tous différents et tant mieux. Écoute, ma différence... je sais pas tellement ce que c'est, je sais pas nager. Ça, c'est une vraie différence par rapport à beaucoup de gens. Je suis homosexuel, papa. Voilà, et je travaille beaucoup et voilà, je sais pas. J'ai pas l'impression d'être très différent. Si, un trait caractéristique peut-être, c'est que je suis vraiment encore un grand enfant. Tu vois, je suis encore l'image de Micromania, de Marvel en France. Je joue aux jeux vidéo, je lis des BD. Et bon, je suis beaucoup plus vieux que j'en ai l'air, donc à 47 ans, c'est peut-être un peu bizarre. Donc les gens pensent que je suis un peu différent. Moi, je pense que je suis normal, mais évidemment, on est tous comme ça. Mais ouais, moi je pense que vous êtes normal et c'est ça qui va faire cette heure ensemble. En tout cas, c'est l'heure de vous découvrir avec bienveillance. C'est parti pour 1 heure ensemble. Bienvenue dans Entre nous sur Vivre FM. Vous écoutez Entre nous, votre émission de confidence avec Ornella Dampron. Aujourd'hui, je reçois un animateur télé, un metteur en scène, humoriste, réalisateur, producteur, comédien, doublage, auteur, chef d'entreprise, ancien présentateur météo, ancien chroniqueur, ancien journaliste, comédien. En fait. Mon Dieu. Les gens, ils y croient pas après. Oui. Rien que ça. Et en plus, il va vous toucher, il va me toucher. Ça, je le sais. Au plus à profond distance. de mon cœur. Oui. En tout bien tout à l'heure. J'ai dit de mon cœur, bien évidemment. Alex Good, avant de justement être dans les médias, vous avez eu plusieurs vies que j'ai découverte au fur et à mesure, notamment sur un terrain où vous étiez presque prédestiné à être meilleur que David Beckham. Écoute, alors oui, je sais pas si ça aurait pu marcher. Si je m'étais pas pété le genou à 18 ans, je pense que c'était le chemin qui était prévu. Mais oui, j'étais en sport-études de foot, après en centre de formation. Enfin voilà, je voulais être footballeur. J'adore le foot, encore aujourd'hui, c'est une passion, mais voilà, je suis fan de foot. Et oui, je devrais faire ça. Puis après, j'ai eu un problème de genou. Mes ligaments croisés se sont pétés. Puis à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué que maintenant, parce que je te parle de ça, c'est il y a 30 ans maintenant. Oui, parce qu'aujourd'hui, les ligaments croisés, c'est 6 mois et puis on y retourne. Ouais. À l'époque, c'était 1 an et demi. Et surtout, quand ça t'arrive à 18 ans, on disait que c'était fini, quoi. Donc, du coup, j'ai dû arrêter. Je me suis reconverti vers la conduite automobile, le sport automobile, qui était mon autre passion. Ouais. Et je suis devenu, du coup, pilote de voiture. Et puis, à 20 ans. De 18, 19, 20. Normal, logique quoi. Normal, voilà, pilote de course. Et en fait, après, mes parents sont séparés et mon père a arrêté les vannes. Et si tu veux, la course automobile en France, même quand tu as des sponsors, ça coûte énormément d'argent. Donc il a bien fallu que je travaille. Et l'autre passion que j'avais, c'était le jeu vidéo. C'était depuis que j'étais tout petit, depuis 5 ans, je joue aux jeux vidéo, tu vois. Donc, faire attention au temps d'écran. C'est une vraie passion. Voilà, et je savais donc piloter et jouer au foot. Et donc, je me suis dit, je vais rentrer dans le jeu vidéo comme ça. Et je savais déjà faire des vannes pourries. C'était vraiment marque de fabrique depuis que je suis tout petit, que je suis né comme ça en faisant des jeux de mots débiles. Ouais. Merci papa, merci maman. Et donc, du coup, je me suis fait engager dans le jeu vidéo. Et voilà, et j'ai passé 5 ans formidables dans le jeu vidéo.
Ce qui m'a finalement amené au théâtre et à la télé, c'est le jeu vidéo. Mais c'est dingue. Comment, justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire, voilà, on est prédestiné à être, par exemple, footballeur. Il arrive un pet, mais il faut une certaine maturité pour arriver à rebondir aussitôt. Surtout à 18 ans, c'est assez rare quand même. En fait, j'ai vraiment une chance incroyable pour le coup. C'est-à-dire que je reconnais que j'ai beaucoup de chance. C'est que je suis jamais... J'estime que tout arrive toujours pour une raison. Et donc, quoi qu'il arrive, je repars de l'avant systématiquement. Ça peut être privé, comme un divorce, tu vois, qui était très douloureux pour moi, des choses comme ça. Mais je veux dire, j'arrive toujours à me dire, bon, si ça arrive, c'est qu'il y a une raison. Donc maintenant, bats-toi et trouve une autre solution. Voilà. Et je reconnais aussi que j'ai la chance d'avoir plusieurs cordes à mon arc, ce qui me permet de rebondir. Ou si je ne l'ai pas, de me la créer. Ce qui est un autre truc que j'ai aussi, c'est que j'aime bien aller au fond des trucs, tu vois, apprendre des choses au maximum. Donc oui, j'ai toujours eu la chance de vivre de ce que j'aimais. Ce qui est quand même, je reconnais, une chance inouïe. Tu vois. Même si c'est affreusement dur, tu vois, quand les gens te disent « Non, mais attends, animateur télé ou comédien, c'est facile. » Non, c'est une vie de l'inconnu permanente. Tu sais jamais ce que tu vas faire dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, ça demande, si tu veux, une remise en question et une envie d'avancer constante. Et moi, j'ai la chance, j'ai ça naturellement depuis que je suis né. C'est peut-être mon papa était un gros travailleur avant qu'après ça devienne un grand fou, mais bon bref, et qu'on se fâche énormément, mais je veux dire c'était quelqu'un qui m'a appris la valeur du travail peut-être, et voilà, et ma maman aussi travaillait beaucoup, donc j'ai toujours eu ça, et voilà, donc oui, j'ai la chance de toujours rebondir, comme tu dis. Même si là, j'essaie de faire un petit régime en ce moment pour moins rebondir. Mais voilà, j'essaie de faire ça. J'ai rien vu du tout. Vous êtes tout beau. Ça va mieux là, ça va mieux là. Je suis déjà à moins 5 kilos là, tu vois. Juste après, animateur télé sur Disney Channel, ça rebondit relativement vite, justement, les jeux vidéo. Et puis d'un coup, comment on passe de jeux vidéo en fait, c'était pas du tout prévu. Il se passe que parmi les choses que je fais dans le jeu vidéo, il y a le journal de Mickey, où je travaille encore aujourd'hui, plus de 25 ans après maintenant. Génial. Et en fait, un jour, tu as Disney Channel qui est venu faire un reportage au journal de Mickey. Et il se trouve que tous les employés du journal de Mickey avaient passé la 40 ou la cinquantaine. Tu vois, il n'y avait que moi qui avais 20 ans et quelques. Donc ils se sont dit, ah non, c'est peut-être plus sympa, c'est une émission pour les enfants, c'est toi qui présente, tu vois, et qui nous explique le journal. Parce que je le fais comme d'habitude en mettant des vannes pourries, parce que je sais faire que ça, de toute façon. Non, c'est pas vrai, pas que ça. Pas que ça. C'est un peu ma première nature. Et en fait, le PDG de Disney a vu la vidéo le lendemain. Il m'a appelé en me disant... Vous voulez pas être animateur télé ? Je dis écoutez non. Non, je t'ai pas pris. Je n'y ai pas tellement pensé. Ouais. Il me dit venez faire un essai demain. Et donc je suis à Disneyland Paris faire un essai et la semaine d'après j'étais animateur. C'est incroyable. Voilà, mais c'était pas tellement voulu, tu vois. Non, c'est le chemin de la vie qui fait ça. Et puis si après je dis Capman. Capman, c'est sur M6, c'est quand je suis arrivé sur M6 pour faire un super-héros au petit déjeuner. Voilà, c'était mon départ de Disney pour arriver sur M6. Déjà la première fois, parce qu'après je suis reparti avant de revenir sur M6. Parce qu'en même temps, j'avais aussi ma carte théâtrale. Pareil, qui était un hasard total, tu vois, pareil dans le jeu vidéo. Alors c'est pareil, on est dans le jeu vidéo, dans l'animation télé, et d'un coup... Le théâtre ? Mais en fait, non, c'est pour les mêmes raisons. C'était que dans le jeu vidéo, j'avais un ami à moi qui était quarantenaire. Et j'étais complètement hétéro à l'époque. Ceci va expliquer cela. Mais j'étais complètement hétéro. Il était quarantenaire et il ne faisait que jouer aux jeux vidéo 24/24. Donc évidemment, il était un petit peu plus saoul, monsieur. D'accord. Et donc je dis, je vais te décoincer parce que c'est pas possible d'être aussi coincé à 40 piges. Il n'avait jamais embrassé une fille de sa vie. Et donc je me suis dit, bon, je vais t'amener au théâtre. J'en avais jamais fait, tu vois. Et donc je l'ai amené au théâtre, au cours Simon. Et monsieur Jarousseau, le professeur, a dit écoutez, passez une scène aussi, parce que votre ami, là, ça va être compliqué quand même de le décoincer. Oui, c'était même pas vous. Non, c'était pas moi. Mais tiens, je vais moi-même prendre un cours de théâtre. Et il m'a juste dit écoute, pour le soutenir, il va passer un monologue, passe aussi un monologue. Voilà. Et donc je passe un monologue, un texte de monsieur Desproges, dont je suis absolument fan, qui pourrait plus exister aujourd'hui. Non, clairement. Vu ce qu'on peut dire ou ne pas dire aujourd'hui. Pour le coup, il était vraiment très différent, lui. Et je passe à Desproges, et à la fin du texte, il se lève, il m'applaudit, il me dit ça fait combien d'années que vous faites du théâtre ? Je dis ça fait 3032. Et il me dit vous arrêtez tout, vous êtes comédien. Et je dis non, vous êtes gentil, je gagnais très très bien ma vie dans le jeu vidéo à l'époque. Et puis ils ont insisté, Rosine Marga, directrice de l'école, a insisté, tout ça. Donc au bout d'un moment, je dis écoutez, je vais faire un essai le soir après mon travail. Donc je suis venu le soir après mon travail. Et puis après, il m'avait attrapé. Et au bout de 6 mois, je dis ok, d'accord, j'ai arrêté le jeu vidéo pour faire que ça. Déjà à l'époque, vous étiez un boulimique de travail ou je rêve ? Toujours, non, j'ai toujours été. Ça, c'est vrai que c'est toujours un truc. C'est parfois compliqué à vivre pour les gens qui vivent avec moi d'ailleurs, qui vivraient FM avec moi. Mais non, c'est vrai que je travaille beaucoup. Mais en fait, c'est mon métier qui veut ça aussi. C'est-à-dire que malheureusement, mon cerveau n'est jamais sur off.
Ouais. Il ne peut pas être sur off. C'est-à-dire Ouais. que même, tu vois, là, regarde, je regarde la rue, je vois une dame qui transporte une poubelle, qui rentre une poubelle, je me dis, mais tiens, mais pourquoi est-ce qu'elle transporte une poubelle à cette heure de la journée? Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va pas en faire une histoire? Dès que je vois un oiseau dans le ciel, tu vois, enfin, je veux dire, malheureusement, je suis jamais éteint. Parce Pourquoi que chaque malheureusement chose peut être une idée. Bah, c'est très dur aussi, tu vois, pour les gens qui vivent avec moi, je reconnais que c'est compliqué. Parce que j'ai 450 idées à la seconde, tu vois, c'était un problème à l'école déjà. Tu vois, voilà. Ça peut être ma différence, et ça, c'est l'hyperactivité de mon Ouais. cerveau, si tu veux, qui fait que je suis tout le temps en ébullition, que j'ai tout le temps plein d'idées. Voilà, donc c'est pas toujours facile à vivre pour les gens qui sont avec moi. Mais voilà. Mais donc, oui, donc je travaille beaucoup. Bah oui, la preuve en est parce Tu vois, que même du avec coup, cette dame qui passe devant nous. voilà, c'est voilà donc le goût du spectacle et donc d'un coup on se dit quoi? On se dit ok, je vais me lancer sur scène, tiens, tant qu'à faire, allons-y. Bah, du coup, c'est toujours pareil, c'est que tu te dis, bon, ok, alors je vais faire un casting. Puis en plus, les castings, ça m'énervait parce que j'avais l'impression que c'était que des trucs de pistonnage, de machin, ce qui est pas vrai en plus, hein, mais c'est l'impression que tu as quand tu Ouais. commences. Et je me suis dit, bon, bah, je vais faire mon truc moi-même. C'est plus simple. Et donc, j'ai monté mon premier spectacle avec Frédéric, un de mes meilleurs amis. Les homos Séverine, une préfèrent les copine. blondes, c'est Non, le ça? premier, c'était Théâtrouille. Théâtrouille au ok. Théâtre Comédia à Paris. Tu vois, donc là, c'était un immense théâtre parisien, des 3 plus grands théâtres parisiens. Tant qu'à Évidemment. faire, autant tant aller qu'à faire, mais chercher si tu veux, la plus le grande. directeur, c'était Monsieur Molina, qui était en fait un propriétaire de boîte de nuit à Paris. Oui. La directrice était fan de moi. Elle avait adoré le spectacle. On avait fait un petit showcase. Elle a dit, je vous veux absolument. Lui, il disait, mais on est malade, on va pas mettre des inconnus dans le théâtre. T'es cinglé, ma pauvre. Donc elle m'a dit, le seul moyen, c'est que tu le convainques lui. Et donc il avait sa boîte de nuit sur les champs. Et j'y suis allé tous les soirs. Et tous les soirs, j'ai animé la boîte, j'ai fait le mariage, je faisais des blagues pourries, je faisais amuser les gens et tout ça. Et au bout d'un moment, il m'a dit, bon, t'es vraiment trop fort, donc ok, je te fais ton spectacle. Et donc j'ai fait mon premier spectacle et puis ça a lancé ma carrière. Voilà. C'est fou de se retrouver sur les planches le soir de la toute première fois que vous êtes monté sur scène. Ouais. Vous en rappelez de ce moment ou pas? Ouais, je me rappelle de tout le temps en fait. Le problème, c'est que tout va très vite. Et que tu sais, un spectacle, c'est un peu comme tu pars en colonie de vacances quand t'es petit. Ouais. Tu sais, c'est-à-dire que c'est un moment, tu crées déjà, donc ça prend du temps. Après, tu es avec des gens qui sont avec toi, ça te crée une famille de substitution avec qui tu vis pendant des mois. Et d'un coup, tout s'arrête. Et comme à la colo, tu sais, on se promet, on va être amis pour la vie, on va se revoir tout le temps, machin. Et comme à la colo, rien de ça ne se passe. Et donc, chaque spectacle que je peux faire, c'est comme une espèce d'accouchement, si tu veux, qui est très douloureux, parce que c'est pas facile. Tu vois, il faut monter des projets. Tu vois, je suis sur un projet à Las Vegas. Le prochain show que je fabrique à Las Vegas, ça coûte des millions d'euros. Donc, il faut se bagarrer pendant des années pour montrer aux gens que ça a du sens. Ouais, tout ça va se faire et bien faire. Tu le fais. Et après, au moment où ça s'arrête, alors tu espères que ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais quand ça s'arrête, c'est d'un seul coup extrêmement dur émotionnellement. Et il faut Un peu comme un repartir. deuil. Non, mais je dis, c'est vraiment comme... c'est comme un divorce ou une colo, où tu vois, t'aimes les gens à la folie, parce que ça n'a rien à aucune raison. Tu passes ta vie avec eux, sur scène, on se parle, on s'embrasse, on s'engueule, on vit des trucs, tu vois. Et puis après, ça s'arrête. Donc c'est ça qui est très dur à vivre dans ce métier. C'est pareil quand tu fais un film, c'est pareil quand tu fais une émission de télé, tu vois, tu pars sur un truc, et puis après, boum, salut, tu rentres chez toi. Et là, tu es face à l'arrêté de la vie. Tu n'es plus un agent secret, un super-héros. Tu es un mec qui regarde Netflix, Amazon et Disney ou qui joue aux jeux vidéo. Et les autres te manquent, tu vois. Donc, c'est un métier très difficile pour ça, je trouve. Ouais, c'est ce que j'entends. En tout cas, je le voyais pas comme ça. Non, mais on se rend pas compte. Sait qu'il y a, tu sais, c'est normal, qu'il y a tu te rends beaucoup pas de compte. travail derrière Tu vas voir un chaque spectacle, job, t'es mais bon. content, tu vois que les acteurs s'amusent. Non, mais c'est la première fois qu'un comédien me dit ça. Me dit effectivement, on est dans une effervescence pendant un moment, il se passe des choses, et puis le jour où la pièce s'arrête, effectivement, on se promet tous de se revoir parce qu'on a vécu quelque chose de très très fort, et une grosse communion ensemble. Et effectivement, et après, il n'y a plus rien. Et c'est la première fois que quelqu'un me raconte l'histoire comme ça. Je te raconte l'histoire comme elle se passe pour de vrai. Ouais. Et ça fait du bien. Et c'est normal, c'est parce qu'après, chacun a d'autres spectacles qui lui arrivent dessus, donc tu pars vers d'autres odyssées, d'autres trucs, enfin c'est comme... Et donc, en même temps, la télé, on continue la journée la télé et le théâtre le soir? Alors en fait, oui, j'ai fait ça pendant quelques années, puis quand je suis arrivé sur M6, ils m'ont demandé d'arrêter le théâtre. Parce qu'évidemment, je faisais la météo le soir. Ouais. Et que si tu veux, en cas de vigilance, ce qu'on appelle des vigilances, quand il y a une alerte, tu vois, quand d'un seul coup... Un point météo, monsieur. Voilà, un petit Gauthier, point météo. Quand tu n'arrives pas à donner un coup de pied au cumulus et qu'il reste dans le coin, si tu veux, tu es obligé de faire des alertes, tu t'expliques aux gens, attention, inondé ou canicule, tout ça. Donc, et ça déborde en général. C'est-à-dire que tu te retrouves à faire le point à 8h30, 9h. Et donc, ils ne voulaient pas que je sois au théâtre en même temps. Donc, pendant 6 ans, j'ai plus fait de théâtre, moi, sur scène, le temps que je faisais la météo. Mais et c'est puis après, d'autres choses.
Oui, bah, j'ai fait beaucoup d'émissions de télé, beaucoup de choses, voilà, mais je faisais du théâtre en tant que metteur en scène ou en tant qu'auteur, mais plus en tant que moi comédien. Ça a fait une différence pour vous, ça? Non, moi j'aime tout. Je suis chiant. Les gens Bah me non, disent, c'est mais pas qu'est-ce que tu chiant, préfères et c'est- tout. Et en fait, j'aime tout. C'est-à-dire, quand je mets en scène, j'ai l'impression de transmettre un savoir. Et donc, j'ai l'impression de faire progresser les gens. Et donc, ça me satisfait émotionnellement. Quand j'écris et que j'ai les réactions des gens qui rigolent ou qui pleurent, ça me satisfait émotionnellement. Tu vois, quand je suis sur scène et que j'ai le public qui m'applaudit ou qui rigole, eh ben, ça me satisfait émotionnellement. J'ai pas de. Être devant ou derrière, franchement, enfin, c'est comme dans ma vie sexuelle, je m'en fous. Je m'attendais Je pas sais. à celle-là, mais j'adore. Je Ah, mais merci. Je sais pas comment te dire, mais Ah, mais ça va être le Mais- mot de la fin de la première mais partie, voilà. parce que là, vraiment, ça, c'est pour le best-of au mois de juin, hein, je le dis tout de non, suite. mais voilà, mais Merci. j'aime tout. C'est pas de ma faute. Je suis comme ça. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est à dire que j'aime tout ce que je fais, tu vois. J'ai cette chance-là. Le seul truc que j'aime un peu moins, c'est la production, parce que je sais pas dire non et donc je suis nul en producteur. Puisque ah oui, j'ai besoin de ça, d'accord. Je vais t'augmenter, d'accord. Tu vois, je sais pas dire non. C'est un autre problème que j'ai. C'est une différence. Et donc du coup, voilà, producteur, je le fais parce que parfois c'est la nécessité, Ouais. parce que personne ne croit en mes trucs et que je me dis bah je vais les faire moi. Ouais. Et puis bon, après ça marche, donc je suis content. Mais tu vois, mais voilà, je déteste ça en fait. Ça, j'aime pas. Mais je le fais par besoin. Par besoin, parce Ouais. que des fois, Mm. pas qu'on n'a pas le choix, mais bon, presque. Alex Good est avec nous ce matin, on est ensemble jusqu'à 11h. Il n'a pas fini de nous surprendre, je peux vous le dire. On se retrouve dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Vous écoutez Entre nous, votre émission de confidence avec Ornella Dancron. Vivre FM, c'est la deuxième partie de l'émission. On est ensemble pendant 1 heure tous les jours pour découvrir, mais surtout pour partager des histoires de vie, les expériences de mes invités. Et ce matin, je suis en compagnie de... Attendez, je prends un peu d'air, sinon je vais pas arriver à tout dire. Animateur télé, metteur en scène, humoriste, réalisateur, producteur, comédien, doubleur, chef d'entreprise, ancien présentateur météo, chroniqueur. Voilà. La vie Je d'Alex m'amuse. Good. Je Mais m'amuse. oui, c'est ça qui est génial. Je fais des On choses. était en train de raconter dans toute la première partie tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire, au début, c'était David Beckham français qui devait être avec Alors, nous. oui, bon. Et puis... C'était plus Hugo Loris, voilà, mais je Oui, me suis bah, pété. quand C'est même. pareil, c'est quand pareil, c'est même, très bien, oui, c'est voilà. très bien. Et puis finalement, vous avez trouvé, sans le chercher, votre chemin doucement, mais Oui, puis, tu sûrement. sais, je le cherche encore, tu sais. Ah ouais? Oui, parce que tout bouge, tu vois, toutes les choses que je fais se meurent, comme je dis souvent, mais la télé, c'est quand même, tu vois, c'est le Titanic, hein, quand même, tu vois, c'est le Bien bateau sûr. qui coule, hein. Ouais. Bon, ça marche encore, mais c'est beaucoup moins qu'avant. Le théâtre, c'est pareil, les gens ils vont beaucoup moins depuis qu'il y a le Covid et tout ça, donc là, je suis en pleine phase de réinvention, de me dire comment entertainer, pour employer un mot américain, mais c'est pas une bonne idée, mais comment divertir, voilà, les gens d'une nouvelle façon. Tu vois, c'est pour ça que j'essaie YouTube maintenant, c'est pour ça que C'est ce que j'allais dire, En là, fait, c'est tous les dimanches t'es matin. tout le temps obligé de réfléchir parce que là, le monde bouge très vite. Je trouve que le Covid est un accélérateur assez terrible de tout, en bien et en mal. Ouais. Voilà, donc il y a des bons côtés, il y a plein de mauvais côtés. Donc j'essaie de me dire maintenant qu'est-ce qui intéresse les gens. Parce que la télé, soyons francs, ils s'en fichent un peu les gens maintenant. Tu vas regarder C'est un plus jeu compliqué. télé, tu t'en fiches, ça t'apporte rien. Regarder la 125e saison de The Voice, quand tu sais que le chanteur va... Enfin, moi, je suis incapable de donner Je un... ne dirai rien sur le sujet parce que... Je suis incapable de donner un des derniers vainqueurs, par exemple. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a compris qu'on va plus trouver Madonna, en fait. Donc, du coup, tout ça fait que la télé périclite un peu et que c'est vrai que maintenant, tu as des séries incroyables avec des budgets Avec, pharaoniques où tu vas dans Netflix, des avec univers ce genre de incroyables choses, bien sûr. et où tu te dis, ah, c'est cool, c'est peut-être ça l'avenir, tu vois. C'est pour ça que je prépare mes films et tout ça. Donc, tout le temps, il faut se réinventer, tu vois. Qu'est-ce que je viens de... Je prépare mes Oui, films. je prépare quelques films. Ah. Bah oui, parce qu'il faut bien qu'on s'amuse un peu. Bah oui, tant qu'à faire, on n'a encore pas tout vu, on n'a encore pas tout Voilà. essayé, donc allons-y. Puis on vous a aussi découvert il y a quelque temps maintenant dans la France un incroyable talent. Ah Et oui, c'est vrai. ce que j'ai aimé chez vous, dans tout ce que vous avez fait, je pense qu'on va pas tout énumérer, sinon on en a pour Oui, 4 t'en as un heures. peu beaucoup, oui. C'est cette sensibilité et en même temps ce naturel incroyable. Ouais, je sais pas si je suis naturel, mais en fait, si tu veux, c'est la chance que j'ai moi, c'est que je fais les deux choses. C'est-à-dire que comme je suis metteur en scène de spectacles partout dans le monde, hein, Las Vegas, Dubaï, Paris, en fait, je sais ce que c'est pour un artiste quand il doit venir sur scène. Je sais les heures de travail, je sais la réflexion, je sais les rater aussi, parce que ça arrive souvent qu'on se rate et qu'on pense qu'on fait un truc génial et pas du tout. Oui. Et donc, si tu veux, moi, parce que ça m'est déjà arrivé aussi, quand je faisais Incroyable Talent, ou même quand je fais un jeu télé, que je reçois des gens, en fait, j'ai la chance de connaître l'envers du décor aussi. Donc, c'est pas une question d'être naturel, c'est qu'une question d'un seul coup,
j'ai vécu ce qu'ils vivent, tous ces gens qui viennent se présenter un truc. Je l'ai fait moi aussi quand je suis sur scène, tu vois. Donc c'est vrai que j'ai pas... La plupart des animateurs télé, ils sont animateurs télé. Voilà, ils ont animé des choses. Voilà. Moi, je fais pas que ça. Et donc, du coup, je pense que c'est peut-être ça la petite différence pour le coup en télé, c'est que effectivement, je sais ce qu'ils vivent, quoi. Il y a un côté Et donc, je suis humain capable qui est aussi de différent. dire, attention, tu vois, fais ci, ou avant un numéro, de savoir comment mettre les gens dans la bonne ambiance, parce que je sens leur stress, je vois comment ils sont, parce que j'ai mis en scène 300 artistes et que je commence à comprendre les différences entre les uns et les autres. Donc oui, voilà. Je pense que c'est juste parce que, pour le coup, déjà, je suis à la télé comme je suis dans la vie et comme je suis partout. Je trouve que ça ne sert à rien de jouer, tu vois. Tu joues un rôle quand tu fais une pièce de théâtre ou un film. Voilà. À la télé, moi, je fais les mêmes blagues que dans la vie. Je suis coiffé comme dans la vie, on me le reproche assez souvent. Enfin bref. Non, moi, Ah, je si. trouve que... Ah non. Non, j'ai un problème de chevelure. Mais non. Si, ça c'est indubitable. Et j'ai toujours pas trouvé la solution. Donc je vais peut-être faire des implants cosmiques, faire un truc bizarre. Ou alors je vais me coiffer comme Dom. Voilà, L'Oréal. comme Dom, le réalisateur de cette émission parce que quand même, incroyable. il y a un truc. C'est dommage que vous n'ayez pas l'image. Parce que là, on sent qu'il y passe du temps. Hein. C'est quelque chose. Vous avez créé votre propre société de production, on parlait tout à l'heure, Feel Good, Ouais. tant qu'à faire. Voilà, en fait, c'était ça. C'est vraiment dans la continuité. Il y a quelque chose, moi, sur laquelle j'aimerais revenir, c'est cette comédie musicale de Timéo. Ah bah oui, on en a beaucoup parlé sur IRFM. Bah oui, parce que effectivement, on parlait de personnes en situation de handicap. Je pense que vous étiez presque les premiers à faire ça. Écoute, alors... Pour rendons à César, ce qui est à César, Bruno Berberes avait fait un spectacle qui s'appelait Hors la loi, où il avait casté, où il y avait déjà des gens en situation de handicap un petit peu avant nous. Ouais. Voilà, nous, l'idée, c'est qu'en fait, moi, quand j'ai vu Intouchable à la télé, je m'étais dit, le film est génial, hein, c'est super Bien pour le sûr. handicap et tout. Le problème, c'est que je me suis dit, c'était peut-être la chance de sa vie pour un acteur en fauteuil. Et on a mis François, qui est exceptionnel, François Cluzet, qui est formidable. Mais je me suis dit, c'est une occasion ratée. Tu vois, ça aurait pu être la chance de sa vie pour un acteur en fauteuil, qui aurait pu avoir une carrière après ad vitam aeternam. Et donc, ça m'a un peu gonflé. Et donc, quand Jean-Jacques Thibault m'a amené un spectacle sur un enfant en fauteuil, je me suis dit, génial, on va trouver des vrais enfants en fauteuil. Voilà. Et du coup, ça a été plus compliqué que ce que je pensais, je dois te dire. Par rapport à quoi ? Mais parce qu'en fait, c'est très bizarre. C'est-à-dire que d'un seul coup, quand tu décides de faire un truc sur le handicap, on t'accuse de vouloir faire un truc sur le handicap pour faire de l'argent. Alors que quand tu ne fais rien, on t'accuse de ne rien faire. Donc, la situation était extrêmement bizarre. Tu vois, mais on a fait ce qu'on a pu quand même. Et on a trouvé Mathias et Benjamin, qui sont deux formidables comédiens. Mathias qui est vraiment en fauteuil, Benjamin il avait un autre handicap. Voilà, et on a fait le show qu'on voulait faire, qui malheureusement n'a pas eu le succès qu'on voulait parce que cette année-là, tout s'est écroulé. C'était le début des trucs où les gens voulaient plus mettre 80 ou 100 balles pour venir voir un spectacle, sauf que quand tu as 25 personnes sur scène, et ben malheureusement ça coûte de l'argent. Bien sûr. Voilà, surtout que là c'était très long puisqu'il a fallu former Mathias à tout, au chant, à la danse, en fauteuil, tu vois, au vol, parce qu'il volait dans le spectacle, ce qui était incroyable pour lui, tu vois, c'est qu'il quittait son volet pour s'envoler, c'était génial. Ouais. Voilà, et donc, mais tu vois, ça a réussi puisque Mathias, c'était très difficile pour lui quand ça s'est arrêté, mais il a une force de caractère invraisemblable. Et aujourd'hui, tu le vois dans des pubs, tu le vois dans des séries. Ça lui a vraiment fait un boost de carrière. Ça lui a donné presque un sens à sa vie, même si c'est pas facile sa vie parce que il est malade, hein, donc c'est pas facile à gérer. Mais voilà, il a son handicap, mais une maladie qui crée son handicap, tu veux, donc c'est pas facile à gérer pour lui. Et donc, mais voilà, du donc coup, c'est une vraie fierté quand même, nous, d'avoir fait ça. Tu vois, on essaye là de finir la captation, tu me diras, ça fait 5 ans, mais on est presque au bout là pour essayer de la diffuser pour que les gens voient ce spectacle, qu'on essaiera peut-être de reprendre un jour, mais pour l'instant, bon, c'est compliqué quand même, le système du spectacle. Moi, j'avais vu à l'époque et c'était assez incroyable avec Simon Hull, d'ailleurs, on en parlait. Simon qui a gagné Incroyable Talent, bien évidemment. Qui avait fait un petit tour au Crazy aussi chez André, bien sûr qu'on embrasse, bien évidemment. Qu'est-ce qui a fait justement, à un moment, vous vous êtes dit, bon, bah voilà, j'ai fait un petit peu tout, est-ce que je pars voir ailleurs si je peux faire d'autres choses ? Exactement, non mais tu as tout à fait raison, c'est exactement ça, tu as mis le doigt, si je puis dire, sur les choses. Sur le fait, c'est qu'en fait, j'avais l'impression d'avoir un peu tout fait ici. C'est que j'avais fait les plus grosses émissions de télé, quasiment, tu vois, le mec qui va se la pète un peu. Mais je veux dire, j'avais fait des gros Barnum en télé, des petits Barnum aussi. Au théâtre, j'avais fait des petits Barnum et des gros Barnum. Et donc, c'était pas que c'était presque trop facile, mais j'avais l'impression de connaître la recette, tu vois. Donc, je m'étais dit, je vais voir un peu si les Américains pensent la même chose. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un spectacle à Las Vegas. Faut être taré, hein, mais... Tant qu'à faire, autant aller à Las Vegas, où il y a les plus grands spectacles au monde, et autant aller... il y a du soleil et compagnie. Tenter notre chance. Voilà. Et donc, je me suis dit, je vais faire ça. Voilà, donc le premier a été un énorme succès critique, mais ça a été un énorme four financier. Moi, j'ai tout perdu. J'avais hypothéqué ma maison pour le faire et tout ça. Donc, j'ai fini à la rue après le spectacle.
C'était en 2016, ça s'appelait Twisted Vegas. Ouais. Et comme ça avait été un carton critique, ça m'a donné une crédibilité, si tu veux. Pour Et après, j'ai pouvoir fait faire Xavier. d'autres choses. Xavier qui, pour le coup, là, a cartonné. On a été élu 5 fois meilleur show de magie de Las Vegas, tu vois. Enfin, voilà, donc on a bien cartonné. Là, je prépare un nouveau, le plus gros que j'ai jamais fait de ma vie, pour le coup. Voilà, dans tous les pays confondus. Donc, écoute, on travaille dessus, là, en ce moment même. Donc, On croise les donc doigts. voilà, Ouais. oui, ça va Et être donc sympa. tous les dimanches matins, actuellement. Oui, parce que j'avais du temps le dimanche Bah matin. oui, je me suis dit, tiens, le dimanche, jour du Seigneur, je n'ai rien à faire à 10h. Qu'est-ce que je pourrais bien Je vais faire une petite émission On nous YouTube. reproche d'ailleurs, tu sais, que ce soit à 10h, parce que les gens ils disent mais c'est en même temps que la messe. Mais en fait, oui, mais c'est après, on peut le retrouver en exactement, replay sur tu peux le retrouver en YouTube. replay Voilà. comme tu veux. Donc, L'idée, c'est de se dire, tu vois, pour les parents qui sont inquiets du temps d'écran le matin, où les enfants sont sur YouTube, à regarder parfois des vidéos de trucs pas super intéressants, ouais. bah là, sur YouTube, ils peuvent voir des vidéos intéressantes, puisqu'on retrouve tous les professeurs qui étaient avec moi dans l'épopée Lumni, Ouais. ce qu'on a fait pendant le confinement pour aider les parents et les enfants de France, mais qui a été un petit peu arrêté subitement par France Télévisions. Je On va ne dire ça relèverai comme ça. pas ça du tout. Ok, On va d'accord. dire ça comme ça. Et bien nous, on le fait maintenant voilà, sur Internet, sur mon YouTube à moi, Alex Good officiel, tous les Ouais. dimanches matins. Et puis chaque semaine, tu vois, on voit que ça marche de mieux en mieux. Donc c'est assez rigolo parce que tu vois les chiffres qui montent à chaque fois. Oui, parce que là, pour le coup, c'est une vraie émission où les enfants, mais les parents aussi, on apprend des choses. Ah bah tout le monde apprend, les enfants, les parents, il n'y a pas d'âge. On me dit toujours, mais c'est pour quel âge? Je dis, mais en fait, quel que soit ton âge, que tu aies 6 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, 70 ans ou 123 ans, tu vas apprendre quelque chose en fait. Et c'est ça qui est génial dans l'émission, je trouve. Et puis surtout, le vrai truc qui est génial, c'est qu'ils peuvent nous parler. Parce que là, on est en direct. Ouais. Donc, ils peuvent Il y a nous une poser vraie des questions, ce qu'on ne peut pas interaction, faire en télé, tu vois. ouais. Là, il y a une vraie interaction. Donc, on nous pose des questions, on répond, et les gens commencent, on a fait que quelques émissions pour l'instant, les gens commencent un petit peu à prendre le pli, à venir, à revenir, à poser des questions, à regarder les séquences en replay, c'est drôle. Ben, du coup, comment vous trouvez les intervenants, justement? Moi, Alors, ils écoute, vous ont suivi pour en fait, certains, mais c'est tous ceux qui étaient dans le goût du savoir, Ok, n'importe quoi, le lapsus, tous ceux qui étaient dans Lumni. Lumni, qui m'ont dit OK pour venir dans le goût du savoir. ok. Voilà, le goût du savoir. Non, je rigole, c'est le goût du savoir. Mais voilà, ils sont tous venus et comme on s'entendait hyper bien à l'époque et que, encore une fois, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette histoire de famille, on vit un truc, ça s'arrête subitement, on est très triste. Et du coup, là, on s'est dit, bah attends, on a l'occasion de le refaire en fait. On va continuer, quoi. Et donc, on le Ouais. refait, on reprend. Et on s'éclate, tu vois, j'ai tourné un truc dans l'école de Nicolas cette semaine qu'on va diffuser dimanche. On essaie de faire un truc rigolo, Nico et Cyril, nos profs de maths, font des trucs de fou. José, Isa, les profs d'histoire aussi. Cécile, la prof de psychopédagogie, elle passe des heures à faire des PowerPoint hyper complexes. Oh non, on s'éclate. Il y a une vraie amitié qui se lie, puis ça se sent, en fait. Ouais, bien sûr, bah, on se connaît par cœur, Ouais. si tu veux, donc nous on rigole. Mais c'est beaucoup de boulot parce que toute la semaine on prépare l'émission en fait. Donc on corrige, on refait. Comment ça? Vous avez encore du temps où il se passe rien dans votre vie? Je comprends Non, pas. non, pas vraiment. Surtout que là, il y a le nouveau jeu Harry Potter qui est sorti. Je peux te dire que je passe beaucoup de temps dessus. C'est le drame de ma vie. Il est super bien, je vous le conseille. Est-ce que c'est ça la liberté pour vous? Écoute, la liberté pour moi, c'est d'avoir la chance de faire ce que je veux faire. Encore une fois, ma vie n'est pas aussi idyllique que les gens pourraient le penser, tu vois. J'ai divorcé, mon fils vit à Las Vegas, on est en garde partagée, je fais des allers-retours permanents, je suis dans l'avion tout le temps. Voilà, c'est compliqué financièrement, intellectuellement, émotionnellement, physiquement. Voilà, mais pour le coup, j'ai la liberté de, tu vois, je fais ce que je veux, quoi. Je travaille pour les marques pour qui j'ai envie de travailler. Micromania, j'y allais quand j'étais petit. Maintenant, je suis leur égérie, tu vois. Ferrero, mon fils est fan de Nutella. Moi, je suis fan de Nutella. Je bosse pour eux. On travaille sur plein de sujets passionnants. L'éducation et la nutrition pour les enfants, tu vois, le sport pour les enfants. Donc, en fait, je m'éclate. C'est tourné vers les enfants, encore une fois, et vers l'autre. Donc, c'est tout ce que j'aime. Donc, non, je suis libre grâce à tout ça. Voilà, je travaille beaucoup, mais j'ai ma liberté, oui, qui vient de là. Ma liberté, tu sais, en fait, ma liberté, ça, c'est juste le plaisir de voir mon fils qui me sourit, et puis voilà, ça me suffit. Non, Voilà. mais c'est vrai. Ouais, mais ça C'est fait vrai. du bien parce que C'est génial, tu vois, tu te dis, attends, t'es homosexuel, t'as eu un enfant, c'est pas facile. Voilà, tu vois, et notre fils, il est fou de joie, c'est un petit génie, tu vois, il est adorable, on l'élève du mieux qu'on peut, tu vois. On a divorcé, mais on s'est construit 2 maisons côte à côte, 2 fois la même maison au centimètre près, pour pas qu'ils disent « Ah, c'est plus grand chez papa Romain que chez papa Alex », tu vois. On a les 2 mêmes maisons, il est tout le temps, il a la chambre au même endroit, il va d'une maison à l'autre, on est tout le temps ensemble. Ouais. Tu vois, il voit tout le Oui, temps ses il 2 est papas pas- ensemble. c'est équilibré, quoi, Voilà. tout Le va chien, bien. pareil, il passe d'une maison à l'autre en même temps que le fils. Comme ça, tout le monde est content. Et voilà, et j'ai tout fait pour orienter ma vie pour que mon fils soit content. Donc, c'est ça ma liberté, tu vois, c'est de me dire, voilà,
Et je trouve que le monde fait tellement flipper aujourd'hui que j'essaie de bien m'en occuper, quoi. Oui, je pense qu'on peut mettre un gros pouce en l'air. Ouais, mais tu découvres la peur quand t'as un enfant. C'est ça que je dis toujours à tout le monde parce que personne ne le croit. Mais je trouve que tu vois, c'est comme si quand il était né, quand tu as ce petit bidule là, et on a coupé le cordon ombilical, tu vois. J'ai l'impression qu'on t'a pris mon cœur, tu vois, qu'on l'a mis dans le cœur d'un autre petit truc. Et du coup, maintenant, avant, j'avais pas peur de mon métier, j'avais pas peur pour la planète, j'avais pas peur des guerres ou de l'économie. Et Maintenant, aujourd'hui, je suis en flippette totale. Je me dis qu'on est dans un monde de cinglés. Tu vois, les réseaux sociaux, ça m'effraie. Ouais. Tout ce qui se passe, l'Ukraine, l'économie, tu vois, ça me fait très peur. Donc je me dis, écoute, je vais essayer de le protéger le mieux possible et de faire en sorte qu'il soit le plus équipé possible face au futur, quoi. Mais Non, ça on est te fait bien peur, parti hein. pour. Ouais. Oui. Alors je ne sais pas, mais je me doute. Ah, tu n'es pas maman? Non, je ne suis pas maman. Oui, mais tu peux. C'est peut-être pas si mal par les temps qui courent, tu vois. C'est peut-être pas si C'est ça. mal. Pour le moment, on va rester comme ça. En tout Non, mais cas, franchement, aujourd'hui, je ne sais pas si je ferai un enfant. Tu vois, je me poserais vraiment la question 20 fois. Je veux dire, parce cet que là, été, c'est Elliot, il a quel âge? Eh ben, il a eu 8 ans il y a 2 jours. Tu vois, donc, il vient d'avoir 8 ans, mais c'est vrai que ça passe tellement vite. Mais c'est vrai que tu vois, cet été, la veille de la mort était fermée pour inondation. C'est jamais arrivé. Ouais. Tu vois, quand tu vois le Covid, ce qu'on a tous pris quand même en pleine tête, tu te dis quand même, c'est fou. Et c'était pas le truc le plus meurtrier de la galaxie, tu vois. Donc, est-ce que quand tu auras un virus un peu plus violent, qu'est-ce qui va se passer, tu vois, quand tu vois les guerres, tout ça. Donc ouais, ça fait un peu flipper, mais faut essayer. J'essaye moi d'être positif et d'apporter du sourire aux gens pour que tu vois, pendant le moment où ils sont avec moi, ils se disent oulala, ouf, on est dans une bulle, on je oublie, suis on bien. rigole, tu Voilà. vois, voilà. Ouais. Quand ils vont y avoir ménopause qui va bientôt reprendre, ils vont Ouais. pouvoir se dire ah, la ménopause c'est génial. C'est- Tout le monde ne se dit pas ça encore, mais quand Oui, tu as vu le alors là, spectacle, Alex, je sais pas si je vais dire ça, j'y suis pas encore, mais bon. viens voir le spectacle, tu verras. Alex Goudet est avec nous aujourd'hui. Il a pas fini, on se retrouve dans quelques instants. Ah, tu veux bien dire qu'on fait évidemment. une mini pause après la On fait ménopause? une mini-pause, juste après la ménopause. Ah, ça, c'est magique. Allez, C'est à beau. tout de suite sur Vivo FM. Vous écoutez Entre nous, votre émission de confidence avec Ornella Dampron. Vivo FM, on a la troisième partie de notre émission Entre nous, tous les jours. Entre nous, Oh, oui, c'est j'adore. le temps. Excusez-moi, j'aime beaucoup Moi, cette je chanson. chanterai pas, mais moi non plus, vaut mieux pas que je Alex chante. Good Enfin, est là, parti pour. Tu vois, il n'y a pas chanteur dans les trucs que tu as dit, t'as vu, t'as remarqué? C'est vrai. Oui, c'est pas là. Alex Good, Non. est-ce que peut-être bientôt Non. sur scène en train de chanter? Non, je peux te raconter la blague. C'est qu'un jour, ils ont voulu absolument que je sois dans le chanteur de Mexico. Je leur ai dit, mais je ne sais pas chanter. Ils m'ont dit, bah, tu feras le rôle de Bourvil. Ils ne savaient pas chanter, Bourvil. Je dis, bon, ok, d'accord. Et j'ai pris des cours avec une célèbre prof de chant que je ne nommerai pas, qui me fait, mais c'est incroyable. Franchement, tu chantes hyper juste. Tu as 8 octaves comme Mariah Carey, dans les graves, dans les aigus. Je dis, ah bah c'est Sérieusement? génial, je peux le faire alors. Elle me dit, bah non, parce que franchement, ta voix est à chier. Donc là, du coup, ça m'a vacciné. Hein. Ça m'a traumatisé. Ouais. Donc je n'ai plus jamais chanté. Sauf sous ma douche tout seul le matin. Ok, Voilà, mais ça oui, m'arrive. ça met une petite. Ah, ça te met un taquet, non, tu ça sais, met une claque. petite, Une piqûre. claque. Une Ouais. claque. On était juste en train de parler avant la pause de ménopause. Ménopause. Voilà. Ménopause qui revient. Qui revient quand? Écoute, là, très bientôt, probablement au mois de mai. Ouais. Voilà, c'était un spectacle qui a cartonné avant le Covid. Hein. C'était le plus Ouais. gros succès de ma vie. On était complet pendant 1 an. Et puis le Covid est arrivé. Et donc, il fallait trouver un moyen de faire en sorte que ça reprenne correctement. On attendait un peu que ça aille mieux. Puis on va le transformer un peu en expérience où il se passera plein de trucs pour le spectacle. Voilà, c'était ça déjà donne un envie. carton. Hein. C'est le seul truc de ma vie que j'ai fait qui visait en standing ovation tous les jours. Ouais. Qui pleuve, qui neige, qui vente. Donc voilà, on est super excités de le reprendre. Et puis ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Quoi Pas de d'autre comme projet cette année? J'ai peur qu'on en ait pour Bah, une heure. non, mais il y a des films. Je suis sur ce que je t'ai dit. Je termine d'écrire 2 films là. Voilà, et qu'on va essayer de tourner le plus vite possible. Ouais. Parce que je pense que c'est, tu vois, un peu le truc que j'ai envie de faire en ce moment. Donc allons-y, on va essayer. Si ça se trouve, les gens n'ont pas envie de me voir dans un film, mais en tout cas, je vais essayer. Soit ça fait un flop à la Jean-Marie Bigard ou à la Lagaffe qui font des films vus par 4 personnes. Soit, mais même si je les adore, hein, c'est pas du tout. Pour le coup, je les adore tous les deux. Ils sont un peu fous, mais ils sont talentueux. Voilà. Soit ça marche et d'un seul coup, tu fais comme Philippe Lachaud qui fait des cartons, mais que j'embrasse. Je trouve très talentueux. Allez voir alibi.com numéro 2, c'est très bien. C'est sorti cette semaine. C'est très En drôle. plus, c'est un vrai Très, très drôle. carnage dans le bon sens, pas dans le mauvais. Être bien aligné entre sa tête et son cœur, c'est quelque chose qui est important pour vous? Ah bah oui, t'essayes toujours, même si c'est pas facile. Hein. Mais non, t'essayes toujours. Ouais, j'ai une espèce de bonne notion de l'équilibre, donc j'essaie de rester bien aligné. Mais non, c'est pas toujours simple. Écoute, je fais ce que je peux. On fait tous des erreurs dans la vie. Hein. On fait des Bien conneries sûr. par moment à droite à gauche. T'essaies de corriger le chemin.
Moi, je pars toujours du principe que ça m'est arrivé de faire des échecs au théâtre, à la télé, de faire des bêtises dans ma vie et tout ça, mais j'essaie toujours de me dire que c'est Nelson Mandela qui disait, une phrase dont je me rappelle plus exactement, mais en gros qui disait que même les erreurs, c'était pas des erreurs, c'était des trucs bénéfiques pour apprendre. Bien Quoi. sûr. Et Ouais. du coup, j'essaie d'apprendre de tout. Tu vois, je me suis planté avec mon premier spectacle, le deuxième a cartonné parce que j'ai appris les choses. Donc voilà, donc je suis toujours très positif et très aligné en me disant, on va s'en sortir, on va y arriver. Alex Good, dans 10 ans. Décidément, il y a un truc de coiffure chez vous parce que là, il y a un autre monsieur en régie qui est magnifiquement coiffé également. C'est très impressionnant. Ah oui. Voilà. Il est. Trop de compliments, tu les compliments apparemment. Mais dans 10 ans, Alex Good, qu'est-ce qu'il aura fait de plus? Le cinéma, donc déjà, Ouais. ça sera la nouveauté. Non, puis tu sais, c'est ce que je te disais un peu tout à l'heure, c'est ça que j'aime bien. C'est qu'en fait, on sait jamais. Tu vois, j'étais footballeur, pilote de voiture, journaliste de jeux vidéo, testeur de jeux vidéo, animateur, producteur, comédien, auteur. Je fais beaucoup d'événements pour des boîtes. Maintenant, je suis égérie pour quelques marques, tu vois, qu'on a cité tout à l'heure. Donc, je sais pas où je serai dans 10 ans, mais j'essaie de plus avoir peur de ça, puisque maintenant, je suis quand même plutôt jeune. Et qu'à chaque fois, j'ai trouvé, tu vois... Non, mais quand même, ça, le temps avance. Mais à chaque fois, tu vois, je trouve les trucs pour m'amuser. En fait, mon objectif, c'est toujours de m'amuser. Je pars du principe que si je m'amuse, dans ce que je fais, les gens vont s'amuser. Donc, je vais toujours trouver un truc qui va m'éclater. Et puis, en espérant que ça marche. Parfois, ça marche pas, ça m'arrive. On n'a pas encore parlé de ça. On parle association. Si tu veux, Parce que bien vous sûr. êtes hyper engagé. Écoute, je sais pas si je suis hyper engagé. Disons que Si. quand on me demande de m'engager, j'y vais. Ouais. En fait, C'est comme tout ce qui se passe dans votre vie. Si j'ai le temps, je le fais en fait. Tu vois, si j'ai le temps, je le fais et j'essaie de bien le faire. Donc effectivement, je suis un des parrains du refuge qui a eu beaucoup de tumultes sur les dernières années, mais heureusement maintenant tout est rentré dans l'ordre. Donc ça c'est super. Donc du coup, je suis revenu et je travaille beaucoup avec eux en ce moment. On a fait une campagne qui a cartonné. Donc merci à vous qui avez beaucoup donné d'argent. Parce qu'on est quand même bientôt d'ailleurs le 6 mars. on est quand même dans un monde, si tu veux, où il y a de plus en plus et non pas de moins en moins. C'est ça qui est terrible. Tu vois, le Covid a été terrible là-dessus. D'enfants dégagés de chez eux par leurs parents parce qu'ils sont LGBTQIA+. Enfin, on va pas te faire toutes les lettres de la terre, mais voilà, ils sont différents, on va dire ça comme ça. Et c'est fou. Tu vois, et c'est de pire en pire surtout. C'est ça qui est dramatique. C'est que tu as l'impression que ça devient de plus en plus compliqué. Donc voilà, donc j'estime que c'est nécessaire qu'on recueille tous ces gens-là et qu'on les aide. Donc là, je m'engage pour le site d'action parce que c'est pareil. On oublie que le sida existe encore pour l'instant, avec un petit peu de chance, plus pour très longtemps, parce que c'est vrai que là, pour le coup, on travaille vraiment sur des vaccins. Pour le coup, le Covid, tu vois, on parlait tout à l'heure des positifs et négatifs, ça a aidé la recherche énormément sur le VIH, donc avec un peu de chance, on va trouver une vraie solution bientôt. Voilà, donc je m'engage, évidemment le handicap, dès que je peux aussi, tu vois, avec le spectacle que j'ai fait, ou quand on m'appelle. Donc, en fait, c'est pas compliqué. Si je suis là, à Paris, et qu'on a besoin de moi, et que j'ai le temps, je dis OK, voilà. C'est pas grand chose, tu vois, c'est un peu de temps pour moi. Et puis ça aide parfois beaucoup les autres. Donc, même si je ne suis pas Madonna ni Michael Jackson, mes idoles, enfin Madonna un peu moins maintenant parce qu'on dirait un bande baudruche, mais... Je comprends pas du tout de quoi on parle du spectacle à la fin de l'année, là, avec des places à 800 balles Oui, mais bon, c'est une des plus grandes stars de la planète. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on la reconnaisse. C'est ça le souci. C'est que là, on n'est pas sur Swell. C'est peut-être un fantôme, hein, ou c'est peut-être un sosie raté, du coup, parce qu'il ressemble plus du tout à l'original. Mais ça se fait très peur. Mais voilà, mais c'est terrible de la société dans laquelle nous vivons, si tu veux. Acceptons-nous tels que nous sommes et on fera des progrès. Mais oui, voilà, non, donc je suis pas Madonna, mais bon, si ça peut aider même 4 personnes en plus, tu vois. Voilà, évidemment, quand j'ai fait mon coming out, j'étais le premier à le faire en télé quand même, parce que les gens ont un peu oublié, mais voilà, avec un enfant né par GPA, c'était la première fois que ça se faisait. Maintenant, heureusement, d'autres l'ont fait et ont suivi le chemin. Et m'ont suivi derrière et ont même fait des livres et tout ça, tant mieux, c'est super. Mais ça a aidé beaucoup de gens. Et des gens pas jeunes d'ailleurs, hein. J'ai des gens de 40 ans qui m'ont dit finalement, quand tu as fait ton coming out, ça m'a aidé, moi j'ai fait le mien, tu vois. Donc, et je vis mieux aujourd'hui. Donc quand tu as ça, tu es content. Parce que tu sais que toi, tu as pris cher dans la gueule, mais ça a aidé des gens. Alors, on parlait de chanteur, non, on n'a pas parlé écrivain. Il manque ça au panel, hein, pardon, mais... Écoute, pour tout te dire, on avait écrit un livre avec mon ex-mari Romain sur la naissance d'Eliott. Et en fait, ça a été tellement dur, tu vois, on a appris tellement de trucs, machin, que je me suis dit, écoute, ça sert à rien de sortir le livre, après tout. On n'a pas besoin d'expliquer aux gens notre bonheur et la joie qu'on a, ils ont compris maintenant.
Et puis occupons de notre fils. Et donc on avait écrit le livre, il est écrit, il est fini, mais il n'est jamais sorti. Et puis maintenant Christophe, Marc-Olivier Fogiel, on fait des livres, tu vois, qui sont trop grands. Donc bien sûr. on n'a pas besoin de notre livre, on est content, on l'a pour nous, on peut le relire pour se rappeler nos Pour se petits faire souvenirs. plaisir. Voilà, mais après, si tu veux, j'ai pas le. Je préfère écrire des choses qu'on vit, un film, une pièce de théâtre, tu vois, Ouais. que d'écrire un truc. Que tout le monde me demande de raconter ma vie en disant, mais qu'elle est incroyable, machin. Moi, je la trouve pas incroyable déjà, parce que je la vis tous les jours, donc j'ai l'impression qu'elle est difficile et qu'elle est compliquée. Mais je suis pas sûr que je pourrais apporter un truc comme quand j'ai fait mon coming out, tu vois, un truc comme ça où je sais que j'ai apporté quelque chose aux gens. Donc peut-être que je le ferai quand je serai octogénaire. Oui, ça me tu manque là. Il me manque chanteur et écrivain, Mais- moi, sur Chanteur, tout ça. chanteur, tu vas être conquise, puisque dans le film, je chante. Ah, oui. voilà. Ah bah, il fallait bien que je fasse un truc Ah bah voilà. que je n'avais pas fait. Donc, comme j'aime bien apprendre des trucs, tu sais, parfois, je me mets à chaque fois une connerie. Donc, j'aime bien apprendre des conneries. Donc là, dans le film, je me suis mis... j'ai 2 films, donc je me suis mis 2 conneries à apprendre. Et parmi, tu vois, pour une pièce, j'ai appris les claquettes, pour une autre, la couture. Enfin, j'aime bien apprendre un truc que je sais Ok. pas faire. D'accord. Et ben, la langue des signes pour Timéo, tu vois. Donc, Ouais. la langue des signes qu'on retrouve d'ailleurs dans Le goût du savoir tous les 15 jours. Voilà, on apprend aux gens à communiquer avec la langue des signes. C'est quand génial. même plutôt C'est intéressant. génial. Et voilà, et donc là, je vais chanter dans un des films. Ça va être exceptionnel. Ça, j'en doute pas du tout. J'ai hâte de voir ça. Ah bah Dom a l'air content. Hein. Dom, notre réalisateur, il se dit oulala, j'ai hâte d'écouter. Faux cul. C'est pas faux, c'est pas faux. Alex, comment vous pourriez vous décrire en 3 mots? En 3 mots. Oh là là. Comment dire mon travailleur, c'est sûr. Ah oui. Positif, j'essaye. Oui. Et clean. J'aime bien clean. Ok. Je bois pas, je fume pas, je me drogue pas. J'essaie d'être gentil avec tout le monde. Voilà, donc c'est une espèce d'éthique. Ça, pour le coup, c'est ma maman, tu vois, qui m'a prête comme ça, parce que malheureusement, mon papa buvait et fumait comme un trou. Ça l'a tué d'ailleurs. Ouais. Et du coup, je me suis juré, moi, de ne jamais faire vivre ça à mes enfants. À l'époque, j'étais hétéro. Bon, je suis devenu homo, mais j'en ai quand même eu un. Voilà. Et donc, il a la chance d'avoir un papa qui n'a jamais rien touché de sa life et qui lui apprend, tu vois, que du coup, ça me permet peut-être d'avoir une meilleure tête à mon âge que tous mes potes de mon âge. Il y a plein de choses aujourd'hui, je rebondis pas du Voilà, tout. Je mais- laisse passer le truc. Hein. Mais voilà, donc si tu vois, j'essaye de me dire que j'ai pas... j'essaie de me dire, voilà, je fais jamais un truc qui est contre mon éthique ou contre mon envie. Voilà, donc j'aime bien clean, ça me va bien. C'est quoi un des moments les plus heureux de votre vie? Ah bah non, mais c'est la naissance de mon fils. Bah non, mais c'est même pas, tu vois. Ouais. Et puis c'est mon fils tout court, tu vois. C'est en fait franchement, enfin, je dis quand d'un seul coup t'as un enfant qui naît, je sais pas, j'ai l'impression que tu t'oublies toi et que c'est tout pour lui. Et donc maintenant voilà, je sais très bien que déjà il a 8 ans. Bon, il a la maison Marvel à la maison avec les jeux vidéo, les machins. Je m'attends à ce qu'à 12-13 ans, il me foute dehors en me disant attends, j'ai mes potes qui veulent venir jouer à ton flipper, aux machines à sous, aux machines d'arcade. Tu peux partir s'il te plaît, À la merci. PS7 et à la Xbox Series 24 et à la Switch 12. Donc voilà, je sais très bien comment ça va finir. Ça finit toujours pareil. Mais, Il y a un moment où mais voilà, mais théoriquement, on c'est y la passe. joie, si tu veux, de transmettre. Oui, donc c'est ça. C'est le ça. bonheur, c'est Oui, le oui. fils. C'est ça. On est dans cette émission, ça va bientôt faire 1 heure qu'on est tous les deux entre nous. Si Je vais faire chanter, aujourd'hui, attention. Hein. Entre nous. Salut Chimène. Voilà, si aujourd'hui j'avais comme une baguette magique, un peu même comme l'a fait Clochette, et que je Oui. pouvais réaliser un de vos plus grands rêves, ça serait quoi? C'est une bonne question ça, parce que j'essaye tous mes rêves de les faire en fait. Donc c'est très compliqué, tu vois. Parce qu'à chaque fois, tu vois, là, je t'aurais dit le cinéma il y a 2 ans. Et en fait, comme personne ne me chercher au cinéma, je me dis, bon, il me casse les cacahuètes. Je vais faire le film. Je vais faire mes moi-même. films moi-même. Donc, tu vois, le plus grand rêve, non, c'est peut-être de se dire que... Je sais pas, que le plus grand rêve, c'est de me dire que je serai toujours capable de subvenir aux besoins de mon fils et de ma maman. Voilà, ça, c'est mon rêve. C'est juste essayer de rendre mon fils et ma mère, qui sont les 2 personnes les plus importantes de ma vie, heureuses le plus longtemps possible, tant que je suis là. Voilà. On fait une petite expérience. Alors attention, parce que j'ai fait beaucoup d'expériences dans le goût du savoir avec Adrien, notre prof de SVT, et ça foire tout le temps. Non, là, Donc, je suis sûre que ça va marcher. Ah oui, d'accord, ok. On ferme les yeux quelques secondes. Ok, je ferme les yeux. Ouais. Et c'est le petit Alex. Oui. Qui est en toi, qui a une 12aine d'années. Ouais, il est toujours là, hein. C'est peut-être même le même. Hein. Et quand tu vas ouvrir les yeux, Ouais, tu auras le grand Alex devant toi. ok. Qu'est-ce que le petit a envie de dire au grand? Écoute, le petit dirait, bon,
tu vas me casser les couilles parce que tu fais n'importe quoi, tu changes de métier tout le temps, c'est casse-bonbon. Mais tu te débrouilles bien, donc écoute, vas-y, continue comme ça, et puis trace ta route, quoi. Voilà, je pense. Ça va aller. Oui, ça va super aller. bien se passer. Voilà. Tu vas te retrouver à Las Vegas, attends. Oui, ça va oui. bien. Non, mais c'est vrai que je change tout. Regarde, même ma vie sexuelle, elle change. J'ai tout changé tout le temps. Je suis fou, en fait. J'ai peut-être un pet au casque, mais à chaque fois que j'ai vu un psy, il est devenu fou avant moi. Donc, du coup, j'ai arrêté. Ça sert à rien. Alex Good, Je voilà, les je vais rends mettre cinglés. ça. Alex Good rend fou tous les psychologues. Ça va être la phrase du podcast. Ça va être. Non, mais c'est vrai. Tu préfères celle-là devant derrière ? Ok. Je vois ce que... Celle-là, c'est pour celle-là, la devant derrière, on la garde pour le best-of en fin d'année parce que vraiment celle-là, elle vaut vraiment le coup. Où on peut vous suivre, Alex ? Eh ben, Pas écoute, dans la alors, rue. bah, Réseaux sociaux ? Oui, bon, ça arrive comme c'est dans la rue, tu sais, donc voilà, c'est pas grave. Les réseaux sociaux, partout, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Enfin, TikTok, je faisais jamais rien parce que c'est trop jeune, c'est pour moi, j'y comprends rien. Ouais. Mais voilà, Instagram surtout beaucoup. Et puis bah, YouTube maintenant, Alex Good officiel, tous les dimanches matin à 10h, si vous voulez me parler en direct, je suis là. Et voilà, et je réponds à toutes les questions avec tous mes amis les professeurs. Voilà, avec amour et bienveillance. En tout cas, c'est ça, moi, que je vais retenir aujourd'hui. C'est déjà l'heure de nous dire au revoir. Merci à vous tous d'avoir partagé cette heure avec nous. Merci à notre réalisateur de talent avec des cheveux incroyables, Dominique Lemaître. Et puis... Ah, il s'appelle Lemaître. Bien évidemment. Ah, c'est pas mal, ça. Ça plaisante pas. Et est-ce que quand c'est plus lui, on met un thermomètre ? Non. Pardon. Je ne répondrai pas à cette question. Pardon. Et voilà, c'est ça, cette émission, elle se termine comme elle a commencé, dans la joie, dans la bonne humeur. Alex, merci pour cette confiance et cette sincérité. Ça mais fait de du rien, bien. on Merci. est là. Merci beaucoup, Alex. À très On bientôt. se retrouve dès demain. Très belle journée à tous sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.